Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver et c'est une nouvelle année qui a commencé. Nous sommes en 2023, d'où le titre Comment arrêter de boire en 2023. Alors, c'est un peu... Oui, c'est pas très gentil, je me moque de ceux qui n'ont toujours pas arrêté de boire. Mais non, mais je me moque pas. Mais vous savez, la question que vous me posez le plus, c'est comment avez-vous fait? Et j'y réponds toujours de la même manière, c'est que je ne sais pas vraiment comment j'ai fait, mais ce que j'ai fait, vous pouvez le faire aussi. C'est pas très très compliqué. Alors ça paraît insurmontable, mais je vais vous donner quelques pistes qui sont très très simples. D'abord, il y a une prise de conscience. Alors cette prise de conscience, si vous me regardez régulièrement, vous vous dites, bah oui, ça, je me reconnais dans ce qu'il dit. Vous vous dites, bon ben oui, j'ai un problème avec l'alcool. Ça, c'est déjà un point de départ merveilleux. Ou bien vous regardez régulièrement et vous vous dites mais non, moi je suis pas du tout comme ce mec, c'est vraiment une épave, il a été jusqu'au bout de l'enfer de l'alcool. Et donc là malheureusement il y a encore un peu de chemin à faire. Donc le premier point, la première étape quelque part, c'est de reconnaître qu'on a un problème, prendre conscience que nous ne buvons pas du tout comme les autres. Il y a des gens qui sirotent, vous voyez, vous êtes dans un restaurant ou en famille, là on a eu les réveillons, qui sirotent un verre de vin en 1 heure. Nous, en 1 heure, ben, on vide la bouteille, ou deux. Donc, clairement, on n'est pas pareil. Il faut prendre conscience de ça. Mais est-ce que ça suffit? Non. Alors, mais comment avez-vous fait? Eh bien, écoutez, moi j'ai pris conscience en 2007, et il a fallu 8 ans de plus, jusqu'à 2015, je le raconte assez régulièrement, pour que je finisse par prendre mon dernier verre. Oui, mais comment vous avez fait alors en 2015? Ben, j'en sais rien toujours. Ce qui est sûr, c'est que je me suis entouré de gens qui étaient abstinents. J'ai fait partie d'un groupe AA, les alcooliques anonymes, et au bout de 35 jours de réunion, j'ai demandé à quelqu'un de m'aider à comprendre le programme de 12 étapes. Et puis, cette personne m'a dit, bah oui, écoute, ce serait avec grand plaisir, Stéphane, mais il va falloir que tu arrêtes de boire. Alors là, c'est une force qui me dépasse, c'est une intelligence supérieure, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais depuis ce jour-là, c'était un 31 juillet, le 31 juillet 2015, je n'ai plus jamais touché une goutte d'alcool. Alors, je reconnais que ça pousse un petit peu à attendre le déclic et c'est comme si le bon Dieu venait me sauver. C'est pas ça que je dis. J'ai eu une première étape qui était la prise de conscience. 8 ans plus tard, j'étais en pleine conscience que j'avais un problème avec l'alcool, étant donné que mon corps se déglinguait. Mais entre les deux, j'aurais pu faire pareil. J'aurais pu aller voir, ne fût-ce que ou un groupe de parole, ou un spécialiste de l'alcoolisme, ou un spécialiste des addictions diverses et variées. Je ne l'ai pas fait. Donc la prise de conscience, c'est bien. C'est très bien, et tant mieux. Mais ça ne sert à rien si je ne pose pas un acte. Parce que tant que je n'ai pas fait quelque chose, comment voulez-vous que les choses changent? Alors, il y a deux choses qui m'ont effrayé, et ça a été pareil dans l'arrêt de la cigarette d'ailleurs, c'est de dire, mais bon Dieu, mais qu'est-ce que ce sera ma vie sans l'alcool? Qu'est-ce que ce sera ma vie sans mon produit? Eh bien, la vie sans le produit, je parle ici des produits qui nous changent l'esprit, qui nous font faire des bêtises, des blackouts, éventuellement être agressifs et violents, eh bien, la vie est beaucoup plus facile sans ce produit. Alors, au lieu d'avoir peur de ce qui va suivre, j'ai envie de vous dire, faites-moi confiance, mais pas qu'à moi, faites confiance aux millions d'alcooliques abstinents ou d'addicts abstinents qui ont découvert que la vie sans le produit était vachement plus facile que la vie avec le produit. Donc, je tape sur le micro, j'espère que ça ne s'entend pas trop. Donc voilà, c'est assez simple. On peut prendre conscience, mais tant qu'on ne fait rien, il n'y a rien qui va bouger. Dans les posts que je fais sur les réseaux sociaux et sur ma chaîne YouTube, je dis souvent, prenez contact avec un professionnel de la santé, avec des associations reconnues. Moi, je ne peux pas vous aider, mais si vous ne vous aidez pas, rien va se passer. Première chose, prise de conscience. Deuxième chose, posez un acte. C'est-à-dire, allez-y,
faites quelque chose. Allez voir un addictologue, allez dans un groupe de parole. Vous choisissez-le, hein. Il y en a plein qui ont pignon sur rue et qui sont reconnus et qui sont là depuis des décennies. Mais si vous ne faites pas ça, ne vous attendez pas à ce que votre vie change, hein. Toujours la même idée d'Einstein qui dit qu'on ne peut pas reproduire tous les jours la même chose, c'est-à-dire toute la journée, je reste là, je reste stoïque, et non, je ne bois pas un verre, et puis le soir arrive, et là je craque, et je bois un verre. C'est ce que j'ai fait pendant 25 ans. Comment voulez-vous que ça change? Si je ne change pas, et que je ne peux rien changer à mon état, si je ne change pas quelque chose à ma vie. Et donc, l'absence de ces produits, les drogues dures, 3 ans, la cigarette 45 ans et l'alcool 25 ans, l'absence de ces produits dans ma vie, au contraire de m'avoir compliqué la vie, m'ont rendu la vie beaucoup plus simple. Donc, s'il vous plaît, si vous regardez ces vidéos, c'est pas par hasard, c'est que vous vous posez des questions, même dans le subconscient, même si vous êtes encore dans le déni. Mais s'il vous plaît, ce qui est le plus important, lorsque vous avez décidé de prendre vraiment conscience que peut-être vous avez un souci avec le produit que vous consommez, c'est-à-dire que vous le consommez absolument pas comme les autres, eh bien, il faut poser un acte. Ça sert à rien d'attendre demain. Demain, ce sera un autre jour avec exactement les mêmes problèmes et avec exactement les mauvaises solutions, c'est-à-dire mettre de l'huile sur le feu en prenant le premier verre d'alcool, la première ligne, le premier fixe, la première clope. Ça ne sert à rien du tout. Ça ne va pas aider. Ça augmente les problèmes, ça ne les résout pas. Voilà, j'espère qu'en ce début d'année 2023, j'aurai donné à certains d'entre vous l'envie de faire un Dry January ou de faire la tournée minérale qui arrive en février. C'est une bonne occasion hein, de le faire et de le faire ensemble avec un groupe de gens. Mettez-vous à plusieurs, allez voir les associations, allez voir votre médecin, parlez-en autour de vous, mais ne restez pas chez vous en disant « oui, j'ai peut-être un problème ». Il faut faire quelque chose. Faire. Pour une fois, il ne faut pas être, il faut faire. Voilà, j'espère que vous le ferez aujourd'hui. Oui, pourquoi pas aujourd'hui. Allez, on y va. À la semaine prochaine.